Bonjour le signe du Capricorne et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'avril 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Capricornes? Comment s'est passé ce mois de mars? Est-ce que c'était chaud pour vous aussi? Ah, c'est trop incroyable. Je suis allée chercher un objet pour vous parce que c'est ce que j'ai vu au travers de la guidance. Je trouve que cet objet vous symbolisait. Et tiens donc, je le vois dans la main de ce personnage. Le mat, regardez ce que j'ai ramené pour vous. Le cristal, le diamant. Enfin, il a une forme de diamant. C'est la première fois que je fais ça dans une guidance. Je vais vous expliquer pourquoi. Votre guidance est balèze. Balèze, je vais essayer de la retranscrire au mieux. Moi, petite fourmi, qui suis en expérimentation, j'ai beaucoup à apprendre. Et j'ai à cœur de vous transmettre le meilleur de ces guidances. On rentre dedans tout de suite. Vous êtes sorti avec le monde dans vos énergies. Oh, waouh. Le mat, et le valet de denier. Alors, moi, je vous dis bravo. Alors là, les Capricornes, franchement, mais vous avez bossé, quoi. Mais bravo, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Mais bravo, vous êtes sortis de votre zone de confort, vous vous êtes challengé, vous avez essayé de vous harmoniser au mieux, vous avez développé vos talents, et regardez comme vous êtes beau, quoi. Voilà, vous êtes ce diamant, cette pierre, ce cristal, qui a été fracassé par la vie. Faut voir toutes les planètes que vous aviez sur vous, là, pendant des plombes. Voilà, vous avez été, on vous a tapé dessus, on vous a poli et regardez maintenant comme vous êtes beau. Regardez comme vous êtes beau et que la lumière peut passer à travers vous. Et là, c'est un mois mais dingue pour les Capricornes. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais faut écrire. Faut écrire ce que vous vivez ou vous filmez ou j'en sais rien. Il faut garder une trace parce que là, l'énergie dans laquelle vous êtes au niveau vibratoire, c'est. Alors il y a du taf, on va rentrer dedans. Mais moi, je vous dis bravo. C'est super rare d'avoir le monde et le mat en énergie balèze. Là, il y a des Capricornes, ils ont capté des trucs, ils ont dépassé un cap, ils en ont bavé et ça paye. Et ça paye. Et moi, je vous dis, mais bravo, 1000 fois bravo pour votre courage, pour ces énergies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ces énergies nous expliquent qu'on a des Capricornes qui ont clôturé des cycles et qui sont prêts à en ouvrir de nouveaux. Ils ont compris des choses, ils ont mis en place des choses, vous êtes protégés ainsi que vos projets. C'est clair, net et précis. Et puis on a cette philosophie où un peu d'aventure, voilà, on ne sait pas où on va, mais on fait confiance, on sait que le chemin va se déployer, on a travaillé sur sa foi, il y a plein de Capricornes qui l'incarnent là pendant le mois, qui incarnent cette foi, qui savent que la vie joue avec nous, conspire pour nous et pas contre nous. Et tout est une question de mindset, de vision des choses. On est 100% responsable de sa vie. Tous ceux qui disent à cause de la société, à cause de ma famille, à cause de machin, c'est des victimes. Et les victimes, elles vont nulle part. Alors que vous sortez en mode acteur de votre vie, quoi. En mode, bah ouais, c'est moi qui définis le game et pas l'inverse. Bah c'est super, écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Bah si, je vais arrêter la guidance là, merci beaucoup, au revoir. Non mais bref, valet de denier, dans vos énergies, il y a un nouveau départ là. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une maison? Un hobby, une relation? Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Voilà, vous avez clôturé quelque chose, vous rentrez dans quelque chose, vous êtes lumineux, rayonnant, inspirant. Je pense que vous allez faire du bien autour de vous pendant le mois. Vous avez un mindset de incroyable. Oh là, c'est beau. Mais ce n'est pas tout. Dans le message pour vous, on a eu le chariot à l'endroit avec une autre arcane majeure. Vous avez quand même quasiment partout deux arcanes majeures, sauf dans le blocage. Donc c'est un mois important pour vous les Capricornes. Bon, tout le monde ne s'en sentira pas concerné et c'est ok. Moi je fais des guidances pour vous aider intérieurement, pour vous donner des clés, des tips, des outils, des armes. Après, cette guidance vous parle, tant mieux, elle vous parle pas, il n'y a pas de souci, changez de vidéo. Donc, on a la lune et le 5 d'épée. Alors forcément, il y a chariot, il y a lune. On se dit, ah tiens, les Capricornes, ils sont invités à descendre dans les profondeurs. Maintenant que vous êtes armés, que vous êtes équipés, que vous avez un mental en béton armé, vous pouvez descendre.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous là? Qu'est-ce qui s'est passé qui est en train de faire un énorme remue-ménage là, dans le bide, dans vos tripes là? Dans vos tripes, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Parce que lune à l'envers, il y a effectivement un travail de profondeur, il y a un travail au niveau des émotions. Bon, le chariot, c'est pas que ça, on y reviendra. Mais il y a vraiment cette invitation à identifier vos drivers. En fait, vous avez monté d'un niveau là, concrètement. Vous avez monté d'un niveau et chacun ses croyances. Mais moi, je crois que le ciel conspire à notre évolution. Et de ce fait, nous recevons les exercices en accord, en vibration avec notre énergie. Donc maintenant que vous avez monté un palier, bravo pour vos succès, bravo pour vos efforts, vous êtes invité à poursuivre. Et donc, quels sont vos drivers là? Quels sont vos drivers? Dans quelle direction vous allez? Quels sont vos rêves? Pourquoi vous faites les choses? Vous êtes invité à sortir de prise de tête. 5 d'épée, il y a des combats stériles là. Alors, toutes les pensées parasites et toutes les peurs qui arrivent, vous les regardez en face et vous dites « Nul n'a de pouvoir sur moi, si ce n'est moi-même. » Et c'est terminé, voilà. Ça dégage. Ça dégage. Toutes les peurs, les blocages, les supputations, les suppositions, les nanas. Allez hop, on envoie valser et on passe à la suite. C'est très important parce que vous l'avez à l'envers. Donc on vous dit bien que non seulement vous ruminez et il y a des prises de tête stériles que vous ne gagnerez pas et qui ne servent à rien, mais ça peut vous bouffer le crâne, ça. Donc ça dégage, tout simplement. Et on a la lune. Donc la lune, dans le message, c'est vraiment, pour moi, une invitation à ne pas vous fuir. Vous êtes prêt à faire ce saut dans le vide à l'intérieur de vous au niveau des émotions et de comprendre quels sont vraiment vos drivers. Par exemple, il y a des gens qui sont très cash et qui n'ont pas peur de se faire des ennemis. Et puis il y en a d'autres, ça les arrange qu'il y en a certains qui disent les choses d'abord parce qu'eux, ils veulent être aimés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un peu ce côté où... pourquoi je vous disais ça? Ça y est, je l'ai perdu. Excusez-moi. Pourquoi je voulais vous dire ça? Bon, ça va me revenir. En tout cas, il y a cette idée avec la lune de... Ah oui, là, c'est ça. C'est en fait d'aller vraiment sonder intérieurement vos réelles motivations. Pourquoi vous faites les choses? Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit de vos besoins? Qu'est-ce que ça dit de vos aspirations, de vos peurs, etc. Là, vous êtes vraiment prêt à descendre vraiment profondément et comprendre pourquoi vous avez les relations que vous avez, les hobbies, les dépendances, les aspirations, les rêves. Qu'est-ce que ça dit de vous? Parce qu'il y aura peut-être quelque chose à repenser, à restructurer en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus, vous avez en blocage l'étoile avec la reine de bâton et le cavalier de bâton. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous sortez en monde et il me dirait qu'il y a un paradoxe entre le fait que vous savez être protégé, guidé, etc. Mais en même temps, il y a un problème de foi. Il y a peut-être un problème d'humilité aussi. Ouais, c'est intéressant. Il y a des contradictions dans cette guidance parce qu'avec le chariot, il y a un côté où il y a des succès pour vous qui arrivent, des reconnaissances, etc. Et du coup, oui, non, en fait, ça se rejoint, en fait. Pourquoi vous faites les choses? Est-ce que c'est juste pour un besoin de reconnaissance, pour briller? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de profond, là, et de spirituel? On parlait d'humilité. Êtes-vous réellement désintéressé dans ce que vous faites? Et c'est ok, en fait. On n'est pas là pour dire que ça, c'est bien ou ça, c'est pas bien. Mais pourquoi vous faites les choses? Pour plus loin quoi? Est-ce que c'est pour être vu ou est-ce que c'est pour vous mettre au service du divin? Sans attente. Êtes-vous vraiment généreux? Bon, je sais que les guidances d'avril, elles sont très très directes. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis assez brute de décoffrage et c'est pas du tout pour vous blesser. C'est juste moi, j'aime bien dire les choses comme elles sont en fait. Voilà, c'est ma façon de faire les guidances. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres personnes qui font des guidances sur Internet. Mais allez vous sonder, ouais. Pourquoi vous faites les choses? Est-ce que vous le faites vraiment pour vous mettre au service d'eux? Ou est-ce que vous le faites parce que vous avez peur de manquer, parce que vous voulez être vu, parce que vous voulez être reconnu, etc. Il peut y avoir un problème de foi.
Et quelque part, il y a peut-être un peu d'égoïsme là. Je ne sais pas. À vous de me dire. En tout cas, ces peurs-là de manque de foi, ça vient que de vous parce que vous êtes totalement protégé, totalement pris en charge. En tout cas, pour ceux qui s'en remettent à plus grand qu'eux, qui veulent être guidés, orientés, etc., en sachant que c'est vous qui avez le pouvoir toujours, hein. C'est ça le libre arbitre, vous êtes protégé. Il y a quelque chose dans les tripes pour vous. La lune, ça parle du bide. Et l'étoile, c'est pareil. Elle a une bouche là, sur le bide. C'est ce qu'elle transmet, en fait. C'est pas ce qu'elle a appris, ni compris, c'est ce qu'elle a digéré, en fait. Il y a encore un peu de maturation, peut-être, pour vous pendant le mois d'avril. D'incarner ce que vous avez compris et digéré. Et d'être honnête. Parce que ça, c'est bien une qualité de Capricorne, ça. Bon, il y a des exceptions, je ne dis pas le contraire, mais le Capricorne, il a une forme d'intégrité et d'honnêteté. Soyez honnête envers vous-même et là, vous irez plus vite. Si vous voulez écraser les autres, soyez honnête. Si vous voulez aider les autres, soyez honnête. Soyez honnête, peu importe ce que vous choisissez, mais soyez honnête envers vous-même. Et vous verrez que ça va se faire en fait, parce qu'on est libre, on est toujours libre d'expérimenter ce qu'on veut. Alors oui, il y a toujours des conséquences. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des conséquences. Mais là, il faut juste être honnête envers vous-même, en fait, et de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Dans quoi vous investissez. Et quoi que vous choisissiez, si vous êtes aligné avec vous-même, ça va fuser. Hein. Bon, en blocage, on a le cavalier de bâton, la reine de bâton. On peut nous parler d'une tierce personne, oui. Peut-être d'une femme ou d'une personne qui vous casse un peu les pieds parce que cette personne est trop autoritaire ou trop directive. Peut-être que ça vous dérange, cavalier de bâton. D'ailleurs, vous partez un peu dans tous les sens, vous avez du mal à trouver une direction. Tiens, on en a déjà parlé avec le chariot, ça part un peu dans tous les sens. Un peu de fatigue, même peut-être au niveau physique. Mais c'est ça, en fait. C'est dur de vous expliquer ce que je ressens, mais je vais faire de mon mieux. J'ai l'impression en blocage avec la reine de bâton qui a ce côté où vous êtes limité dans votre leadership, dans votre pouvoir, dans votre charisme, dans votre assurance, dans votre sex appeal, parce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Il y en a, ils essayent de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Oui, moi, je suis en fait comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Genre, ils veulent mettre en place, par exemple, un atelier pour des gens en disant oui, c'est pour les aider. Et puis en fait, ça fait un flop ou ça marche pas ou des bails comme ça. Et ils disent, je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Parce que c'est pas aligné en fait. Parce que si vous voulez vraiment entuber les gens ou les aider et que vous êtes aligné avec ça, ça va marcher. C'est une loi. Donc du coup, vous n'êtes pas au maximum de votre puissance, de votre leadership et tout ça, parce que pour moi, il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas honnête avec vous-même en fait. Bon. Potentialité du mois, l'ermite à l'envers, avec le pendu et le 7 de denier. C'est intéressant, on a cette notion de patience qui ressort. Cette notion de patience là. Ermite à l'envers. Ermite à l'envers nous parle d'arcane sans nom. Il y a des deuils qui ne sont pas encore faits, des transformations. Comme un oignon qu'on épluche, il y a encore des couches là. Donc voilà, tout prend du sens. Hein. C'est un grand mois d'introspection pour vous aussi, comme d'autres signes. Pour aller vraiment descendre en vous, comprendre, clôturer, faire des bilans, faire des introspections, prendre le temps. Soyez patient avec vous-même. De vous écouter, d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter cette petite voix. Vous pouvez prendre un moment pour méditer. Le matin, quand le soleil se lève, vous pouvez le regarder, se lever, essayer de vous connecter à son énergie, à ses rayons, etc. Vous avez remarqué que les yeux, c'est la même chose que le soleil avec l'iris. À travers les rayons du soleil, on capte des choses. Même la science le dit. Que les rayons du soleil, que le soleil du matin, dans les énergies, dans ce que ça amène, etc. Vous avez besoin de lumière, mais pas la lumière que vous croyez, la lumière d'être vu parce que vous êtes beau, parce que vous êtes talentueux. C'est plus subtil que ça. Vous avez peut-être besoin de lumière pour vous guider.
Là, il y a encore des choses un peu sombres où on a besoin justement d'apporter de la lumière, comme la lune, en fait. C'est là où ça va être intéressant pour vous parce qu'il y en a qui peuvent affronter des grandes peurs pendant le mois ou voir des choses en soi qu'on ne soupçonnait pas. Mais soyez reconnaissant d'être éprouvé par la vie, par vous-même, parce que vous évoluez en fait et que vous avez beaucoup à apporter. Donc les méditations, ça pourra vous faire beaucoup de bien. De lâcher prise aussi, de ne pas vous rebeller par rapport à ce qui se passe, mais d'accepter. Vous avez quand même la roue de fortune à l'envers dans le conseil et le pendu en potentialité du mois, qui sont des arcanes majeurs opposés. Donc il y a cette idée d'accepter les situations comme elles sont pour mieux les transformer, d'être dans une forme de résilience, de lâcher prise, d'observation, d'intuition, d'initiation, d'écoute et de guidance intérieure. Prenez du temps pour vous, pour investir en vous. Il y en a, ils peuvent faire des formations là. Peut-être des thérapies. Regardez, c'est marrant quand même, c'est des racines. On investit dans ces racines. Je vous ai dit, vous avez passé un cap et vous montez d'un niveau en fait. Donc, puisque vous montez d'un niveau, on va aller encore plus profond en soi. Ça peut paraître un non-sens, mais non en fait, c'est juste ce truc de vous travailler vos racines, vos bases, comme l'ermite, pour être plus fort pour la suite. Ça parlera pas à tout le monde cette guidance et c'est ok. Mais pour ceux à qui ça parle, ça peut être canon pour vous la suite. Conseil roue de fortune, à l'envers, encore l'étoile. Et cavalier de coupe à l'envers. Donc, c'est marrant ce cocktail de cartes. On va demander pourquoi. J'aimerais bien avoir une précision. Alors ça, c'est trop. Je dis, pourquoi la roue de fortune ? Il me ressort la roue de fortune à l'envers. Aïe, 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 c'est trop drôle. Ça m'aide pas, là. Ah là là, même pour moi, là, vous voyez, c'est en mode... C'était pas clair. Pourquoi la roue de fortune à l'envers ? C'est drôle quand même, la probabilité sur un jeu comme ça pour que ce soit la roue de fortune, encore une fois à l'envers, qui sorte. Mais en fait, quand le message est là, le message est là. Bon, allez, je vais faire un effort, je vais essayer intuitivement, parce que j'essaie de comprendre. Intuitivement, ça veut nous dire quoi, là, cette double roue ? Bon, double roue à l'envers, dans le conseil, il y a peut-être quelque chose en vous qui a besoin de s'effondrer. L'eau des émotions, quand elle est à l'envers, perturbe la roue. La roue, elle est plus droite, en fait. L'eau des émotions... On a vu que vous aviez aussi la lune à l'envers. Alors, c'est pas représenté sur cette carte. Attendez, je vais vous montrer sur les arcanes majeurs. Quand on a la lune à l'envers, c'est beaucoup plus flagrant avec ce jeu-là. On voit que l'eau éteint le feu. L'eau des émotions. Peut-être qu'il y a des Capricornes qui, depuis un moment, essayent de faire taire quelque chose en eux, alors qu'ils ont besoin que ça se déverse, en fait, que comme la source qui jaillit, quoi, quelque chose qui sort et qui, d'un coup, restructure les choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis navrée par avance si c'est pas clair. Moi, petite fourmi en expérimentation comme vous. Et puis, c'est assez rare quand même de voir ce cocktail de cartes. Donc, il y a peut-être, et même avec l'étoile aussi, il y a de l'eau. L'étoile dans ce jeu-là. Et là, elle est à l'envers dans le conseil aussi. Il y a quelque chose avec l'eau, là, pour vous. L'eau des émotions. Peut-être des choses qui ont besoin d'être repensées. Peut-être besoin d'aller au bout de certains cycles émotionnels ou de certains cycles de pensée ou de certaines croyances qui ont besoin d'être rénovées, d'être changées. Je vous ai dit, vous avez monté d'un cap, d'un niveau. Donc, on va vous donner un exercice qui est en accord, en vibration avec votre nouvelle énergie. Puisque la vie est une école, on n'est pas là, en tout cas peut-être que certains oui, mais on n'est pas là juste pour kiffer la vie, on est aussi là pour grandir en conscience, pour travailler, en tout cas pour ceux qui partagent ces croyances. Donc, ça peut être intéressant de voir dans quelle mesure vous arrivez au bout. On a vu que vous aviez l'ermite au bout de certains cycles, de certains raisonnements, etc. Et de
de faire le point, de faire une vraie introspection sur ce que vous ressentez, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur ces cycles qui sont là, qu'est-ce qui tourne en boucle dans votre tête. Est-ce que ça vous ferait pas du bien d'extérioriser toutes ces émotions qui ne sont jamais sorties, etc., etc. Ça pourrait être intéressant de vous donner cet amour-là. Pourquoi le cavalier de coupe? Étoile à l'envers, peut-être d'avoir des moments aussi où vous l'aviez en blocage, mais vous l'avez aussi en conseil. D'accord. Ok, c'est bon. J'adore quand ça répond comme ça, c'est incroyable. Je demande pourquoi l'étoile, vous avez l'huile de bâton à l'envers. Donc dans le conseil, ça veut dire n'attendez pas que ça vienne d'en haut. Puisque en haut, ils ont autre chose à faire que de s'occuper de nous. Oui, ils conspirent pour notre bien-être et notre évolution. Mais là, c'est comme si on vous disait n'attends pas que ça arrive tout cuit. Puisque l'univers répond à votre champ, à ce que vous êtes. Pas à ce que vous aimeriez ou ce que vous pensez être, mais à ce que vous vibrez en fait. Donc, donnez-vous à vous-même et le reste suivra. Et pareil, j'ai demandé pourquoi le cavalier de coupe, de deux coupes. N'attendez pas des excuses de quelqu'un ou quelque chose comme ça, parce que cette personne, elle ne reviendra pas forcément, elle ne vous fera pas les excuses que vous attendez. Donnez-vous à vous-même, de deux coupes. Donnez-vous tout ce dont vous avez besoin. N'attendez plus de l'extérieur. Faites péter les roues, les choses qui vous maintiennent dans un cycle infernal et réinventez la vie. Réinventez la vie. Bon, je m'arrête là. Au plaisir de vous retrouver en guidance privée pendant le mois d'avril ou pendant le mois de mai pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.